Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est quelle heure ? 7h11 et nous sommes en direct avec André Léniel, maire socialiste d'Issoudun. André Léniel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, André Léniel ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein ? Oui, absolument. Vous êtes vice-président délégué de l'Association des maires de France. André Léniel, c'est à ce titre que vous regardez ce que prépare le Premier ministre Michel Barnier dans son budget 2025. Et vous vous inquiétez au nom de toutes les collectivités locales. Parce que les collectivités locales vont être mises à contribution. C'est ce qu'annonce le gouvernement. 5 milliards d'économies sur votre budget ? Oh, ça va faire plus que ça. Il y a 5 milliards d'une part. Oui. On va supprimer 1,5 milliard sur le fonds vert. Ça fait déjà 6,5 milliards. Et en plus, il faut compter l'inflation, puisque aucune de nos dotations ne sera révisée en fonction de son évolution. Ça veut dire que nous nous retrouverons probablement autour de 9,5 milliards de perte de capacité d'action. C'est un contresens absolu que de mettre en place, j'allais dire, un garrot financier à l'égard des collectivités territoriales qui ne sont pour rien dans la crise financière de la France. Oui, vous n'y êtes peut-être pour rien, André Léniel, mais pourquoi vous exonérer d'une opération sauvetage pour essayer de ramener les finances du pays à un niveau un peu plus acceptable ? Une opération de sauvetage, ça consiste pas à noyer celui à qui vous prenez les moyens. Or, ce qui va se passer, si malheureusement le Parlement va dans le sens du gouvernement, c'est que beaucoup de collectivités vont être en très grande difficulté. Et quand les collectivités sont en très grande difficulté, c'est l'ensemble des citoyens qui sont touchés. Parce que les communes, les départements, les régions, c'est ce qui est en première ligne. C'est ce qui permet d'alimenter les services publics locaux, c'est-à-dire ce qui permet à nos concitoyens d'être dans un amortisseur social qui est aujourd'hui totalement impossible à dérégler si l'on veut que la France reste une France compétitive. André Léniel, n'y a-t-il pas quand même des économies à faire dans les collectivités territoriales et locales ? Il y en a toujours, mais nous en faisons toujours. On fait comme si nous n'avions rien fait. Sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, la ponction cumulée qui a été faite dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement représente 71 milliards au détriment des collectivités territoriales. Est-ce que ça a amélioré les comptes de l'État ? Malheureusement, non. Et donc, ça n'est pas la bonne solution. D'autre part, les collectivités, c'est un levier économique, puisque nous investissons, plus de 70% des investissements sont faits par les collectivités. Et on va mettre en panne le monde économique, en particulier des grandes branches comme le bâtiment, les travaux publics, puisque la variable d'ajustement à la suite des ponctions qui seraient opérées, ça sera la baisse des investissements, bien évidemment, ou alors, et peut-être les deux, un endettement renforcé. Est-ce que vous seriez favorable à la création d'un nouvel impôt local ? C'est quelque chose qui peut s'envisager, mais pas comme ça et pas en ce moment, pas en pleine crise. Oui. Il est fâcheux qu'il n'y ait plus de lien fiscal entre le citoyen et sa commune. Oui, donc vous n'y êtes pas opposé. Non, nous sommes favorables, mais attendez, moi je ne suis pas le débat, nous sommes favorables à une contribution territoriale universelle. Oui. Même si elle ne doit être que d'€1 pour un foyer, si c'est un foyer qui est bien entendu dans les ressources les plus basses. Oui. Donc c'est pas un problème de niveau, c'est un problème de lien civique, c'est un problème de citoyenneté et donc de république. André Léniel, dernière chose, j'ai vu, ça c'est une bonne nouvelle, que l'eau et l'assainissement de l'eau restent sous votre compétence. C'est une excellente nouvelle. Ça fait juste 5 ans que l'Association des maires de France, à l'unanimité, se battait. Vous savez, les nappes phréatiques, elles épousent rarement les contours des intercommunalités. Et donc, il y a un système qui fonctionne plutôt pas mal dans son ensemble, même s'il y a toujours ici ou là des problèmes. Et casser ce système au nom, j'allais dire, d'une vision purement technocratique n'avait aucun sens. Bien, merci beaucoup André Léniel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et passé par Issoudun, c'est une jolie ville, hein, Issoudun. Absolument. Il est 7h16, merci d'être avec nous. Clément Barguin, le rappel des titres de l'actualité. Clément.